Dimanche 26 janvier 2014. Les historiens du fait monétaire montrent que la perte du privilège de battre monnaie se superpose à la perte de souveraineté. Cette destruction de la souveraineté réelle explique dans une large mesure pourquoi les élections dans les zones euro-compatibles sont devenues ces aimables farces durant lesquelles s'affrontent des personnels à peine politisés selon le sens que la norme philosophique donne à cet adjectif. Les économistes savent, et le professent d'ailleurs, que la valeur de la monnaie est avant tout fiduciaire, c'est-à-dire, en d'autres termes, que sa valeur est indexée sur les espoirs que la politique qui en autorise ou non la création et la valorisation porte ou supporte. Une voie nouvelle permet d'obvier à la dépossession du privilège d'émission. Cette opportune radicalité ne concède rien à la nostalgie du franc. Or, si possible, il est très en vogue chez les harpagons, bien au contraire. Elle offre un aperçu de ce vers quoi la modernité monétaire devrait tendre au niveau mondial. Et nous en sommes aux prémices. Cette alléchante possibilité, pour lui prêter un nom, s'appelle Bitcoin. Bitcoin, entre autres, car il existe plusieurs drafts concurrents en matière de monnaies électroniques décentralisées et virtuelles. Pour éviter toute ambiguïté à ce stade, il faut préciser que les monnaies de la classe de Bitcoin se trouvent à l'exact opposé de toutes les solutions de type CEL, c'est-à-dire système d'échange locaux ou autres sous-monnaies locales destinées à la restauration des baronnies. Utopie, me direz-vous? Pas que. En réponse à une question écrite adressée par le Parti pirate du Massachusetts à l'ECPF, The Massachusetts Office of Campaign and Political Finance, en français le Bureau de financement des campagnes électorales du Massachusetts, il a été rendu l'avis consultatif suivant. Il a été estimé que Bitcoin, monnaie numérique dont l'émission procède d'une activité collaborative privée, pourrait être admise à contribuer au financement d'une campagne électorale, et cela conformément aux stipulations de la loi en vigueur sur le financement de la vie politique. John Tate, porte-parole de l'ECPF, précise que l'absence de réglementation concernant l'échange et la valorisation du Bitcoin a bien été la source de vifs débats, au cours desquels le Parti pirate a fait valoir que l'anonymisation des dons était de nature à permettre aux jeunes électeurs technophiles et électrices particulièrement sensibilisés aux questions de sécurité informatique, de s'investir à nouveau dans le champ politique, sans crainte de voir leurs données personnelles et partant leurs opinions politiques venir garnir les vastes fichiers de la NSA. Selon l'argumentation exposée par James O'Keefe, responsable du Parti pirate du Massachusetts, le problème concernant le financement politique est de savoir s'il serait loisible à un militant de souscrire plusieurs fois et, profitant de l'anonymat procuré par les transactions opérées en Bitcoin, de dépasser le plafond des montants autorisés pour les dons. À l'heure actuelle, le CPF s'en tiendra à la règle établissant que les bitcoins reçus pour financer une campagne électorale devront être échangés comme des dollars contre des dollars américains dans un délai de 5 jours. Pretty cool, isn't it? Joli, n'est-ce pas? Mais que fait donc Bercy? What the fuck?